Déjà, il va falloir que lui-même d'abord se transforme en un candidat plein. Et pour ce faire, sur quelle force politique est-ce qu'il compte? Est-ce que c'est le parti qui vient tout de suite de le mettre de côté? Et comment est-ce que ce parti, comme il l'a dit, va faire rebelote rapidement et dire, bon, c'est nous qui n'en voulions pas, mais nous en voulons maintenant, donc allons dans ce sens. Quel message est-ce que ça envoie au niveau des partisans? Et qu'est-ce qui arrive lorsqu'on traite un monsieur de traite lundi et que vendredi, on vient dire qu'il est apte à gouverner la Côte d'Ivoire? C'est pourquoi, encore une fois, Bion est dans la posture la mieux aiguisée, parce qu'il n'a pas tous ces problèmes-là et il n'est pas mêlé à toutes ces difficultés. Très bien, oui. Voilà. Juste sur le cas Awadon Melo, ça peut être une vraie stratégie aussi, parce qu'il faut savoir que lorsqu'il a décidé d'annoncer sa stratégie sa candidature de précaution, on a eu deux communiqués ou notes de service. On n'a pas eu d'injure en tant que tel. On n'a pas passé énormément de temps. Il n'a pas été invectivé partout et tout. C'est resté comme ça. Chacun a fait son chemin. Donc, le rétro-pédalage n'est pas aussi flagrant ou méchant, je veux dire. Après, le vrai point au-delà de toutes les stratégies qu'on pourrait mettre en place, c'est mobiliser les gens pour aller voter. Parce que c'est que ça qui va faire la différence. Quand on regarde nos différentes élections, en tout cas, qu'elles soient présidentielles et tout, le taux de participation, donc d'implication, est vraiment faible. Et là, il y a un grand coup à jouer parce qu'effectivement, même en étant attaché au président ou ce qu'il a pu faire, il y a quand même beaucoup d'Ivoiriens qui se disent « Bon, on va peut-être essayer autre chose ». La question, c'est qui on essaie. Et s'ils ne trouvent pas qui essayer, le diable que vous connaissez est peut-être meilleur que l'ange que vous ne connaissez pas. Il y a peut-être aussi une question, l'attractivité des offres politiques à la faveur de la campagne électorale qui va susciter l'engouement ou pas du tout chez les électeurs. Est-ce que, justement, ça c'est un autre sujet, est-ce que vous avez l'impression qu'en Côte d'Ivoire, moi c'est un de mes combats, il faut qu'on ait des débats sur les idées, sur les sujets qui concernent les Ivoiriennes et les Ivoiriens au quotidien, quand ils se réveillent le matin, les difficultés auxquelles ils font face. On n'en parle pas suffisamment, on est plutôt dans des débats sur les personnes, sur les égos, sur les unions, sur les alliances qui se font et se défont. Est-ce que finalement, on va arriver à la faveur de cette élection présidentielle-là à un débat de fond? Est-ce que vous avez cette impression, Josias? En l'état actuel, moi je pense que nous sommes partis pour avoir une élection sur le débat de la personnalité encore. Parce que, vous savez, les élections précédentes où on a eu ces débats sur la personnalité, la configuration ressemble à celle qu'on a aujourd'hui. Absolument. C'était par exemple un candidat qui était pour certains inéligible.